Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour la vidéo 5 du Spitfire. Donc là, on a débuté avec une petite séquence musicale, ça change un peu. Donc voilà, vous avez vu les étapes finales de montage avant la mise en peinture. Surtout, n'oubliez pas de mettre la couche d'intérieur green sur tout ce qui est bâti de verrière, hein, super important. Donc d'abord faire la couleur des montants du cockpit pour qu'on puisse voir à l'intérieur le vert, parce que là, si vous passez le noir direct, et bah on verra du noir et c'était pas l'idée. Donc pensez bien à ça. J'ai failli moi-même oublier. Une fois que c'est fait, après c'est compliqué de rattraper. Donc après, on va faire un petit débrief déjà. Vous voyez qu'il a reçu une couche de primer noir, AK Micro Filler, le black. Donc voilà. Donc pourquoi ce choix? Je vous rappelle que sur le modèle, il y a pas moins de 3 couleurs en dessous. Il y a du noir, il y a du blanc. Et il y a du silver, d'une couleur métallique, et puis sur le dessus, on a un camouflage biton. Donc voilà, ça fait beaucoup de couleurs. Alors pourquoi le choix du noir? Bah déjà parce qu'il y a la moitié, une partie de la moitié de l'avion, donc c'est l'autre, celle-là qui va être tout en noir. Donc voilà, c'est facilitant. Vous allez me dire, bah mais l'autre du coup elle est en blanche. Alors justement, ça va un petit peu casser le blanc. Je veux pas un blanc trop prononcé, trop flashy, donc justement ça va l'atténuer un peu. Et puis vous voyez que déjà il est beaucoup moins noir, hein, l'avion. Et puis surtout il y a les parties métalliques en dessous. Et les parties métalliques, franchement le rendu est vraiment meilleur sur un noir que sur un gris, que sur un blanc. Donc ça, si vous voulez faire des tests, faites des tests sur des cuillères en mettant un après noir, blanc, gris et passez une couche de métal et vous allez voir que franchement le rendu est pas le même. Et je voulais un rendu quand même assez brillant, sachant qu'après on passera à la fin un vernis mat qui va le recalmer un petit peu le brillant, mais je voulais un truc sympa. Donc voilà pourquoi j'ai fait le choix du noir. Donc après, aussi le choix du noir pour utiliser la technique de black and white. Donc vous voyez, l'avion est presque blanc-gris plus que noir. C'est-à-dire que j'ai inversé les choses. D'habitude, on a tendance plutôt à faire une couche d'après qui va être gris, on va dire, de base. Et puis on va reprendre toutes les lignes de structure. Et là, il y en a énormément, il est tout rifté. Elles sont très fines et on va reprendre toutes les lignes de structure avec l'aérographe pour faire une ombre partout dessus. Puis après, quand on fait la mise en peinture, bah, on a tous les traits qui vont être... la peinture va être légèrement plus foncée et puis la plaque légèrement plus claire. Donc d'habitude, c'est ce qu'on fait. Là, j'ai fait la méthode inverse qui est de dire je le peins en noir et je vais déjà à la base remplir tous les panneaux en blanc pour les faire ressortir. Et vous voyez que finalement, on a presque l'impression que je l'aurais peint en blanc-gris et que j'ai refait les traits en noir. Donc ce qui n'est pas le cas. L'intérêt de ça, c'est que là, on est sur un modèle qui a beaucoup de couleurs en dessous qui vont légèrement chevaucher. Plus au-dessus, on est sur un biton. Clairement, si déjà je fais un pré-ombrage en dessous sur la partie noire, bah, on le verra absolument pas, c'est clair et net. Que là, j'ai quand même une chance, si je me débrouille bien, qu'on ait une légère variation de teinte entre le blanc et tous les traits. On pourrait même éventuellement repasser un peu de noir à certains endroits pour forcer. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ça, c'est pour la partie noire. Oui, et sur le biton du dessus, hein, donc je vous remontre quand même le modèle qui est là. Vous voyez, on est parti sur celui-là. Et sur le biton qui est là, c'est pareil. Si jamais on les fait trop chevaucher, le pré-ombrage, on va le perdre, c'est sûr et certain. Ça marche un peu mieux avec... une pré-éclaircie de mon expérience, je trouve que ça ressort mieux. Alors c'est un travail super long, hein, ça m'a pris je crois 6 heures au moins à peu près, beaucoup de réglages. Vous voyez, c'est pas parfait mais c'est pas grave. On a des coulures un peu partout, donc là par exemple je vais vous montrer, hein, ça va faire des exemples pour les débutants, pour les aérographes. Là par exemple on a une bonne grosse coulure ici, donc ça c'est aérographe trop près ou voire peinture trop diluée. Donc voilà, le travail est pas parfait, mais c'est pas non plus l'objectif. Justement, ça fait des variations de blanc, il y a des endroits où il y a des pics de blanc un peu plus puissants qu'à d'autres endroits et c'est pas mal parce que ça fera d'autant plus de variations. Donc voilà, on n'est pas trop mal. Je vais vous faire un petit débrief niveau aérographe qui va servir justement aux débutants pour réussir à faire ça à peu près finement. Donc là, vous l'avez vu dans la vidéo, j'étais sur une pression en fait qui a oscillé entre 10 PSI et 8 PSI, donc moins du bar. C'est ce que j'ai mis dans la fiche que je vous mets là en incrustation vidéo. Dans la fiche, plus vous allez passer de la peinture proche du modèle, plus il faut diluer votre peinture et plus il faut baisser votre pression parce que sinon vous avez cet effet là qui arrive très vite. Donc voilà, c'est beaucoup de réglages. N'hésitez pas à avoir genre ça, une espèce de maquette de test, vous voyez, qui est remplie de traits chez moi, qui me permet de faire tous mes tests, etc., de vérifier que mon aérographe, je vais avoir à peu près le rendu que je veux. Donc là, voilà, il y a ça, premier secret, donc les pressions, tout ça, vous avez ma fiche. Après, il faut que votre aérographe soit extrêmement clean et nickel et propre. Là, je parle vraiment propreté, mais
le moindre truc qui va pas être bien nettoyé, ça va boucher, ça va être une grosse galère. Il y a un moment où vous l'avez sûrement vu dans la vidéo où ça se projette bien, après ça se projette plus, après ça poustillonne, voilà. Il y a déjà ça, faut que l'aéro soit vraiment nickel propre. Deuxièmement, faut pas hésiter aussi, voilà, vous faites quelques lignes et au bout de entre 40 secondes et 1 minute, vous n'hésitez pas. Moi j'ai un bloqueur d'aiguille en fait qui permet d'éviter de trop tirer la gâchette et trop envoyer de peinture, mais si vous n'avez pas ça, voilà, faire un gros coup à côté dans le vide pour bien tout dégager, remélanger un peu entre guillemets, enlever éventuellement parce que vous allez voir qu'en travaillant comme ça et de près et autres, ça renvoie un peu l'air, j'ai l'impression sur l'aérographe et ça se bouche du coup très vite. C'est-à-dire que vous allez voir que votre peinture va vite bouger, un coup ça va bien se projeter, un coup un peu moins, comme j'ai dit vous le voyez dans la vidéo, donc là c'est pareil, régulièrement on projette à fond à côté, on reprojette dans le vide et on continue. N'hésitez pas aussi avec le diluant de la peinture à aller nettoyer un petit peu votre aiguille, alors doucement et gentiment. Donc voilà pour le débrief, c'est un peu long, mais voilà, je pense que pour les débutants, c'est le genre de technique qui est vraiment intéressante et c'était pas mal intéressant de la débrief. Là, on va voir une autre petite technique, justement, parce qu'on va faire de la peinture métallique en dessous, il faut que le modèle soit clean. Et puis je vais vous faire part aussi de mon expérience en général sur les modèles. Maintenant, je fais une nouvelle chose avant le passage en peinture, on voit ça tout de suite. Alors, et avant de passer à la suite, j'oubliais, c'est aussi un excellent exercice pour apprendre à maîtriser votre aérographe, en même temps mieux comprendre la peinture, les dilutions. Voilà, c'est un excellent exercice, ça, sachant qu'il y a très peu de risques, parce qu'au final, c'est vraiment en dessous, c'est pour faire des nuances, des variations de teintes. Donc voilà, la peinture que vous allez passer par-dessus pourra recouvrir si vraiment vous avez fait un truc vraiment qui n'est pas possible et qui ne va pas du tout. Voilà, donc après, l'autre petite astuce que j'utilise maintenant, que j'ai utilisé d'ailleurs sur le KV1, c'est que des fois, votre peinture, surtout quand vous faites cette technique-là, votre aérographe va cracher comme à certains endroits, faire quelques surépaisseurs. Ce primeur d'Aka Microfiler est à nettoyer parce qu'il a un effet granuleux. Mais souvent, après ces étapes-là, je remarquais que ma peinture était granuleuse. Si vous laissez ça, après, c'est l'escalade, entre guillemets, de cet effet granuleux. C'est-à-dire qu'il va pas disparaître miraculeusement, mais il va se répéter et finalement être de plus en plus gênant parce que déjà, à la peinture, bon, on va être granuleux. Vous allez faire votre vernis brillant avant de passer votre jus aux endroits où c'est granulé, ça va rester granuleux. Quand vous allez passer le jus, il va être granuleux aussi. Quand vous allez voir le nettoyer, le jus, bah là, tous les outils que vous utilisez, type sopalin, type coton-tige, ils vont crocher dans le côté granuleux. Vous allez avoir plus de mal à effacer. Ça risque aussi même des fois de faire des tout petits dépôts un peu microscopiques de ce fameux jus que vous allez galérer à enlever. Donc maintenant, ce que je fais, c'est qu'en gros, une fois le primer est passé, que j'ai mis la teinte, voilà, avant de faire la peinture, en fait, j'hésite plus à repolir, pardon, pas poncer justement. C'est là où il faut faire attention, hein, on prend surtout pas un grain de ponçage, mais vraiment du polissage. Alors j'ai les Fleury Models là, qui sont verts et blanc, donc là où c'est vraiment du polissage, lustrage. Donc là sur l'avion, je suis passé partout avec le blanc. Et si j'avais des endroits un petit peu plus récalcitrants, vraiment tout doucement le vert comme ça, vous voyez. Là, on l'entend pour qu'il soit bien lisse. Et puis après, le blanc, là où on peut y aller un petit peu plus sec, on va dire. On n'a pas besoin d'appuyer beaucoup, hein, mais c'est vraiment pour le rendre lisse et qu'il soit très lisse. Et notamment pour la peinture métallique qui va arriver ici sur ce modèle, où là, il faut vraiment qu'on ait une surface super clean, bien lisse, bien glissante. Donc même avant de le passer le métallique, je vais revérifier partout que c'est bien lisse. Et après, en fait, voilà, il suffit de passer au doigt, de vérifier que c'est bien lisse. Là, vous voyez, c'est le volet, là, il faut que justement que je le recolle parce qu'il se balade de partout. Je vais le faire après, là, je vais commencer la peinture. Mais vous voyez, je le sens encore un peu granuleux, donc je viens simplement avec mon stick comme ça. Donc ça, c'est une bonne astuce. Pour l'avoir testé sur le KV1, quand j'ai passé le vernis, c'était nickel. Et du coup, là aussi, au toucher, il glisse de partout. C'est vraiment, voilà, il n'y a aucun effet granuleux dessus. Il est vraiment comme une peau de bébé. Et du coup, pour la phase après de weathering, des jus, tout ça, ça va être encore plus facilitateur. Donc voilà, on va attaquer la peinture maintenant. Donc voilà, assez compliqué la peinture parce qu'il y a 3 teintes différentes, rien que sur le dessous. Une aile tout en blanc, une aile tout en noir, une partie métallique ici et à l'avant. Donc voilà, là j'ai fait un masquage très rapide. Je vais attaquer par le blanc d'abord. Pourquoi le blanc? Parce que la couleur est plus claire que le noir, donc ça va être beaucoup plus simple et intelligent de dire je fais le blanc. Vous voyez, je me suis légèrement décalé ici sur le centrage. Je suis pas centré exprès, je suis un peu décalé, comme ça le blanc va aller un peu plus loin et on viendra se mettre vraiment bien pile poil au centre pour passer le noir. Donc on aura une bande cache, les bandes caches de l'autre côté et le noir viendra recouvrir le blanc. Et pour le métallique, on va essayer d'être raccord pile poil direct. Et pareil, là j'ai laissé un léger filet, voilà, ici pour le blanc, et je vais faire vraiment très léger aussi sur le noir. Comme ça, sur les raccords, on sera bon. Donc
Insignia White, j'ai choisi pour le blanc, parce qu'après sinon j'avais le MRP 04, un blanc tout simple. Mais blanc, ça va faire vraiment trop blanc, quoi. Je pense, voilà, je voulais un blanc un peu cassé. L'Insignia White est parfait pour ça. Il a une teinte un peu légèrement crémeuse. Donc voilà, je suis parti sur ça. En plus, je le connais, parce que je l'ai déjà utilisé sur mon F6F. J'ai adoré le rendu qu'il avait, donc je pense que ça va être parfait. Et oui, je suis déjà de retour, je viens de rallumer la lumière. Non, c'est que je suis actuellement en train de faire le montage, donc vous inquiétez pas, vous n'avez pas loupé la partie peinture alors, que je viens de couper, voilà, de façon assez abrupte, hein, donc vous n'avez rien loupé. Non, c'est juste que sur le montage, je m'aperçois que j'en suis déjà à 17 minutes et que je voulais faire un format court. Et qu'au final, tout au long de mon montage, là, je vous ai présenté, donc il y a eu 7 minutes à peu près de musical, donc ce qui est sympa, et puis 7 minutes d'explication et un bon débrief sur cette technique un peu black and white qui reste quand même pas mal intéressante pour tout le monde. Donc voilà, on arrive à 17 minutes, je veux rester sur un format court et ça nous permet d'avoir une vidéo qui est vraiment dédiée à la préparation du modèle avant mise en peinture. Donc la deuxième bonne nouvelle, du coup, bon, c'est que là, vous voyez le split, hein, il est plus que peint et il y a les décals, j'arrive sur la phase des weathering, donc plutôt la vidéo 7, si on part un peu dans le futur. Donc la vidéo 6 va arriver assez rapidement parce que j'ai déjà toutes les vidéos et je vais attaquer le montage dès que j'ai terminé celui-là, donc dans à peu près un quart d'heure. Donc comme ça, voilà, vous aurez la vidéo 6 qui va arriver très vite derrière, avant fin de semaine, je m'y engage, donc c'est plutôt pas mal, ça vous fait 2 vidéos. Ça va être plus simple pour tout le monde, je pense, et éviter de faire une vidéo beaucoup trop longue, parce que sur la peinture, il y a pas mal de choses aussi, donc ça serait dommage de tout écourter. Donc pourquoi pas faire comme je viens de faire, avec 2 petites vidéos. Voilà, et comme ça vous fait un peu de teasing. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre les pouces en l'air si vous voulez voir la vidéo 6, et surtout ne pas la rater et voir comment je suis arrivé à ce résultat. Donc là, vous verrez pas le dessous, on va le garder un petit peu, on va garder un peu de suspense. Donc voilà, sur ce, soyez au rendez-vous pour la vidéo 6. Portez-vous bien, maquettez bien, et à la prochaine pour de nouvelles aventures.